Gloire à Jésus. Père, nous t'adorons. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour tes bienfaits, pour ta grâce qu'on essaie de compter, Seigneur. Même dans notre inconscience, ta grâce est manifeste. Même quand nous n'y pensons pas, ta grâce est là. Te bénissons pour ça, Seigneur. Ce matin, nous voulons dire que ta grâce est manifestée dans nos vies, Jésus. Elle abonde et elle est pleine, Seigneur. Ta grâce déborde dans nos corps. Ta grâce déborde dans nos finances, dans nos vies, dans ce que nous sommes, Seigneur. Te disons merci, Jésus. Merci parce que tu es le Seigneur des opportunités, le Dieu des portes ouvertes, le Dieu des chemins tout tracés. Merci, Jésus. Merci au Père de gloire. Reconnaissons, Seigneur, la distinction de ta personne. Nul ne comme toi, Jésus. Nul ne semblable à toi, Seigneur. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es digne d'exaltation, Seigneur. Nos trônes, nos couronnes, nos honneurs, Seigneur, fléchissent ce matin. Tu es le seul roi au milieu de nous, Jésus. Et nous te disons merci. Règne, Seigneur, règne, Jésus. Que tu règnes, Seigneur. Que tu règnes, Jésus. Tu es notre Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous inclinons devant toi, Jésus. Nous savons que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui est en ces lieux, Seigneur. Merci Jésus. Je prie pour notre compréhension. Ce matin, j'aimerais prier aussi pour ceux qui nous suivent au loin, Seigneur, et qui sont avec nous, au Père de gloire, dans les cellules qui sont partout. Nous croyons, Seigneur, qu'ensemble tu nous mets dans l'unité, la communion de la foi, afin que nous parvenions à la compréhension qu'il faut dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te bénissons et nous t'honorons. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole du Seigneur ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours, selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie. Merci au groupe de louanges. Avant de vous asseoir, j'aimerais que vous embrassez 5 ou 6 personnes. Cherchez-le, faites-le par force. Allez trouver. Si c'est ton voisin, ça ne sert à rien. Donc, si c'est ton voisin, on n'a pas compté. Va chercher quelqu'un au loin, mais compte au moins 6 personnes. Si tu fais moins de 6, c'est un péché. Embrasse-le, embrasse-le. Une dernière chose avant que tu ne t'assoies, j'aimerais que nous poussons des cris de joie pour saluer nos frères qui nous suivent au loin là. Merci beaucoup, on vous aime aussi, c'est bien, merci. Dieu vous bénisse, merci, veuillez vous asseoir, merci. Merci au fait. Dieu nous fait grâce et nous sommes reconnaissants. Il nous fait tellement grâce et nous le savons. Baissez un peu mon volume parce que je vais crier aujourd'hui et j'aimerais parler tranquillement. Nous sommes en train, on peut commencer la parole de Dieu? Aujourd'hui, on va aller à l'aise. Aide-moi à dire à ton voisin, on va aller à l'aise. Baissez un peu mon volume encore, je me sens encore trop fort, s'il vous plaît. Dites à votre voisin, je me sens à l'aise. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu tranquillement. Essayez de voir ce que nous allons pouvoir dire. J'espère pouvoir terminer ce matin. Donc, nous parlons de la compréhension ou encore de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les suggestions de cette sagesse qui vient de Dieu là tirent des lignes d'action en Christ. Pas de nos expériences personnelles, pas de la réalité de vie dans notre ancienne communauté, pas de l'expérience de nos grands-pères, de nos grands-mères, pas de l'expérience de ceux qui ont cru avant nous, mais nous les tirons strictement en Christ. Christ est notre source de suggestion. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Nous avons dit que cette sagesse, lorsque maintenant elle commence à fonctionner dans la vie de quelqu'un, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ.
il y a toute une autre vie qui est en Christ, qui est différente de la vie là dehors, qui est différente des dogmes, des pratiques, des lois des gens, des prescriptions et des principes. En Christ, c'est toute une autre vie qui ne ressemble pas à une autre vie qu'on a vue auparavant. Et la Bible insiste que nous sommes une nouveauté de vie. Nous sommes une création qui n'a jamais existé auparavant. C'est la première fois que le monde nous voit. En fait, c'est la première fois que Dieu est dans ce monde. Tu es mort en Jésus-Christ de ton ancienne vie. Et maintenant, ce que tu es, c'est une nouveauté de vie. Tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature-là est dans toute une autre réalité de vie. Et quand tu commences à fonctionner dans ça, en fait, cette sagesse qu'elle fait dans cette réalité de vie, c'est qu'elle affecte notre manière de penser, notre manière de percevoir, notre manière de faire les choses, notre manière de vivre. Et bien évidemment, parce que nous parlons de prière, elle affecte aussi notre manière de prier. Maintenant, nos prières sont en Christ. Nous ne prions pas comme les gens du dehors, nous prions comme les gens du dedans. Et quand tu pries comme un enfant du dedans, tu sais ce qui t'appartient, tu sais les droits que tu as, et tu es à l'aise parce que c'est chez vous. C'est ça, non? Nous adressons nos prières à partir de chez nous. C'est de chez nous que nous prions. Et lorsque vous parvenez à une telle compréhension de la réalité de vie dans laquelle vous êtes, la première des choses que vous allez remarquer, c'est que certaines requêtes tombent. Les requêtes vont tomber pas parce que tu ne veux plus prier. Les requêtes vont tomber pas parce que tu n'en as plus besoin. Mais les requêtes vont tomber parce que tu es parvenu à la révélation de l'évangile. Et cette révélation de l'évangile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va te transporter et t'établir dans la conscience de sa présence. Quand tu comprends que tu as déjà fusionné avec Dieu, certaines requêtes disparaissent. Parce que tu sais, quand tu es le Dieu qui doit faire, ou quand tu sais que tu es le Dieu qui fait, tu ne te demandes plus à faire, parce que faire devient naturel. C'est ça, non? Quand tu sais que tu es le Dieu qui fait des miracles, tu ne te demandes plus des miracles. La vie des miracles devient naturelle à ta propre vie, parce que c'est ce que tu peux produire. Tu vois, quand tu deviens dans cette conscience-là, tu verras des prodiges et des miracles tous les jours. Et je ne cesse de le dire, fais exprès, mon frère. Dis-toi dans chaque mouvement que celui qui entre maintenant là, c'est Dieu qui entre. Quand tu veux parler, dis que maintenant que je veux dire quelque chose, celui qui veut parler là, c'est Dieu qui veut parler. Et aie cette conscience de sa présence, c'est comme ça que tu verras. Parce que la chrétienté, ce n'est pas un monsieur qu'on a sauvé, qu'on a laissé sur terre. Non, la chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité. Pas une divinité dormante, ni passive, mais active. Dieu en mouvement, manifestant sa gloire et sa majesté parmi les hommes. Et il est fait par toi. Il est fait par toi. Je pensais que tu dirais un bon amen à cela, et puis on avance. Et quand tu parviens à ça, ta vie devient différente. Et ta vie devient une autre vie complètement. Vous savez, il y a quelque chose que l'évangile fait. Lorsque vous vous engagez sur la voie de l'évangile, vous avez remarqué que l'évangile en Jésus-Christ, au fait, n'est pas une compilation d'injonctions. Et le français commence à bloquer. L'évangile, vous comprenez que ce n'est pas une compilation d'injonctions, mais plutôt une volonté d'instruction. L'évangile est là pour nous instruire, pas pour nous donner des injonctions. Bien évidemment, là où la loi a imposé les choses, l'évangile enseigne. Et d'autre part aussi, là où la loi a contraint les gens à faire des choses, l'évangile transforme par la révélation. Et là où la loi a donné des ordres, lorsque l'évangile est venu, nous avons vu que ça révélait la vérité, au lieu de l'imposer sur les gens. Quand tu es dans l'évangile, tu es soustrait de la pression, parce que tu es une personne éclairée. L'évangile illumine, l'évangile éclaire. Elle te sort de la pression de la vie. Les choses deviennent plus claires, que tu sais quoi faire, quoi dire, comment le faire. Et aussi, tu apprends à dire non. C'est ça, non? Tu es dans la liberté de dire non. Et je pense que c'est parmi les signes majeurs qui vont détecter, qui vont se manifester dans ta vie. Tu sauras que tu commences à fonctionner par l'évangile, par ton habilité de non-culpabilité à dire non. Parce que l'homme sous la loi est imposé, il est esclave. Et un esclave ne dit pas non. Un esclave sait seulement dire oui Seigneur, oui Seigneur, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur. Mais du moment que tu es sauvé, tu vas apprendre à dire non. Et c'est d'une telle liberté que tu peux même dire non à ce que Dieu a dit. Sans hypocrisie.
Le Seigneur te dit, va, tu dis, pas aujourd'hui. Garde-le en vie, je vais le prêcher demain. Il ne va pas mourir. Tu veux qu'il soit sauvé? Je ne suis pas disposé aujourd'hui, je vais le faire demain. Je sais que les religieux parmi nous vont dire, même ça. Si Dieu commence à être la cause de ta culpabilité, tu n'es plus sauvé. Et il n'est plus lui. Rappelez-vous, Dieu est amour. Je disais aux hommes de Dieu qui sont au milieu de nous dans une des réunions que j'ai dit, moi je ne vais pas vieillir serviteur de Dieu. Un jour, je monterai sur l'altar comme je monte ici. J'ai fini et j'ai dit, Bayamae, c'était le dernier sermon que vous avez entendu. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Je ne mourrai pas demain. Je n'irai pas en enfer. Je serai bien. Parce que ce ne sont pas des choses sous pression. Ce sont des choses dans la grâce. Est-ce que nous comprenons? Arrêtez ce truc-là de dire, comme on nous disait avant, tu vois l'œuvre de Dieu. Dieu nous a imposé à le servir. Nous servons parce que nous avons imposé nos vies. Nous avons fait des sacrifices. Dieu nous a arraché la jeunesse. Quelle jeunesse il t'a arraché? Est-ce que tu en avais même? Vous savez, il ne faut pas chercher à vous justifier. Si on t'avait laissé jeune, tu serais mort. Est-ce que nous comprenons? Tu allais déjà en désordre. Nous savons que tu allais déjà en désordre. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Avant que tu ne sois dans le pire, il a intervenu. Au fait, il t'a fait faveur. Il t'a aidé. Il a arraché nos jeunesses. Il n'a rien arraché. Sois reconnaissant au Seigneur. L'évangile, ça libère. Ça mérite un bon amen, mon cher. Ça libère. Tu viens en retard. Tu viens avant. L'évangile libère. C'est comme ça qu'en Christ, chaque ministère, chaque don dans l'Église doit être pour le relèvement et non pour le rabaissement. Quand quelqu'un prétend faire ministère en Christ et il rabaisse les autres, on sait déjà voir que ça, c'est pas Dieu. Parce que l'évangile n'abuse pas. L'évangile construit. L'évangile édifie. L'évangile vient chercher quelqu'un de ses profondeurs de calamité, de souffrance. Et lui relève à l'honneur que Dieu donne. C'est ce que l'évangile fait. Quand tu commences parce que tu as une petite habilité prophétique, tu commences à te moquer des gens. Humilier les grandes personnes. Donner des détails même ce que Dieu ne t'a pas dit. Et c'est aussi un autre signe. Quand seulement il y a rabaissement ministériel, ce ministère-là, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un esprit de contrôle. Laissez-moi un peu dire ça. C'est comme ça que quand Dieu parle, très souvent, il va t'aider. Il t'aide à te reconnaître. Non seulement il sera précis, mais il évitera d'exposer des détails. Pour te permettre toi-même de te situer. Mais quand tu vois Dieu commencer à exposer ta vie, au fait, quand tu vois quelqu'un commencer à exposer, à chercher à t'humilier en public, ça, ce n'est plus lui. Parce que l'Esprit de Dieu est omniprésent ou est dans le croyant, mais ce n'est pas un esprit de contrôle. Nous ne sommes pas des robots de Dieu. Nous avons des libres arbitres et Dieu y tient. Dans ta vie de liberté, là, Dieu tient à ta liberté. C'est comme ça que Paul pouvait dire tout haut, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Et il dit, ne vous laissez pas vous-même entraîner sous le joug de l'esclavage. Donc aussi longtemps que tu es sauvé par le sang versé de Jésus-Christ, tiens à ta liberté. Veille à ta liberté. Que personne ne t'impose quoi que ce soit. Que personne ne te dicte quoi que ce soit. Parce que l'évangile, c'est pour le relèvement. J'ai bien parlé jusque-là. Quand tu commences à culpabiliser les gens, un évangile qui culpabilise les gens, ce n'est pas un évangile de Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, ça doit être va et ne pêche pas. Et non, ne pêche pas et va. Vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que le va là, c'est une adhésion. Le va là, c'est une discipulisation. Le va là, c'est entreprendre un chemin, aller quelque part, suivre quelqu'un. C'est ce que le mot va là-bas signifie. Jésus n'a pas dit à cette femme, va
dans le vide. Parce que le verbe qui est conjugué insinuer qu'il doit suivre quelqu'un. Et vous savez le verset 11, le verset 12 qui suit de ce Jean chapitre 8 que je viens de citer ici. Vous savez ce qu'il dit? Il dit en vérité, la femme est là, en train de partir. Et il dit en vérité, je vous le dis, je suis la lumière du monde. Celui qui est dans ma lumière ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Et le va à trouver le sens. Parce que maintenant, cette femme, dans la lumière du Christ, recevra la capacité de ne plus refaire la même chose. C'est dans la présence du Seigneur qu'est la transformation. On ne se transforme pas avant de venir au Seigneur. Alors quand un évangile commence à t'imposer de changer pour venir au Seigneur, il n'est pas de Dieu. Parce que ce moment-là, il est en train de déposer un fardeau sur toi. Personne ne change par lui-même. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une modification de comportement. C'est plutôt une nouveauté de vie. Ça va jusque-là? C'est comme ce que Dieu disait à Abraham en Genèse chapitre 17. Je crois le verset 1er là-bas. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Ce n'est pas sois intègre et viens marcher devant moi. Quelqu'un me comprend? On ne peut être intègre que dans la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur qui communique l'intégrité qui me rend intègre. En dehors du Seigneur, je ne serai jamais intègre. Je dois d'abord être là où il y a les sources d'intégrité pour que je produise l'intégrité. C'est d'abord soit devant le Seigneur. Est-ce que Dieu a fait pour nous en Christ? Nous sommes dans le Seigneur pour les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance pour nous. Et nous les produisons. Et il n'a pas honte de dire, nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors tout ce qui se passe autour des gens qui condamnent les choses, c'est comme ça que nous disons clairement, l'évangile, c'est pour le relèvement de l'homme et non pour son rabaissement. Si quelqu'un veut rabaisser les gens au nom de l'évangile, ça déploie, ça démontre une manque de connaissance évangélique. Et ça expose la personne dans l'ignorance complète. Quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu relèves les autres. Ça va jusque-là? C'est comme ça que moi je n'ai pas honte de vous dire, vous êtes forts au nom de Jésus. Et à la fin de tout ça, c'est vous qui gagnez au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien sur la terre qui peut compromettre la vie que Dieu a mise en vous. Et ne vous inquiétez pas, aussi longtemps que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je peux voir qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Levez les mains, regarde, tu es dans le ciel. Amen. Tu n'es même pas en train d'aller au ciel. Croire en Jésus-Christ, c'est le ciel maintenant, pas le ciel demain. Aide-moi, je suis dans le lieu céleste en Christ. Et ça, c'est l'assurance que tu dois avoir en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est important de comprendre les dispensations. Il est important de comprendre dans quelle alliance tu te trouves. Il est important de comprendre quelle réalité de vie motive ta vie. Parce que c'est dans la réalité de vie que tu as qu'est aussi la révélation de Dieu que tu as. Connaître Dieu change beaucoup de choses. Et tu ne peux connaître Dieu dans l'absence de Jésus-Christ. On ne peut connaître Dieu que là où Jésus est. C'est Jésus qui révèle le Père. Ça va? Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Donc notre théologie, c'est la christologie. Et notre christologie, c'est la pneumatologie. Ce que le Saint-Esprit enseigne, c'est Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ enseigne, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc tu ne peux pas compromettre ça. Notre vie pointe à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous révèle tout ce qu'il y a. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc il était important pour nous que nous puissions voir 2, 3 alliances et essayer d'établir ce que nous sommes en train de vouloir dire. Nous avons parlé de l'alliance de la création, premièrement, qui est l'alliance d'Adam. Et cette alliance d'Adam, nous avons dit, parce que nous en avons déjà parlé, je vais aller un peu vite, que cette alliance était fondée sur la vie et la responsabilité. Adam devait vivre et Dieu était responsable de cette vie-là. Oh, encore. Et Adam avait la responsabilité et Dieu donnait la vie à Adam. Et dans cette dispensation-là, tout ce qu'Adam était, c'était une créature. Et Dieu était le créateur. Ça va jusque-là? J'ai expliqué les implications de cette vie-là. Deuxième alliance que nous avons vue, c'est l'alliance de Noé. Nous avons dit que cette alliance était fondée sur la préservation et la continuité. Noé devait continuer ce qu'Adam avait, les mêmes promesses et les mêmes choses,
Mais en même temps, Dieu devait préserver la vie de Noé. En d'autres termes, Dieu était dans cette alliance-là le protecteur et Noé était le bénéficiaire de cette protection. Et nous avons dit, lorsque vous vivez dans une telle alliance sans révélation, ce que ça produit, c'est que ça sera une protection sans transformation. Les gens qui pensent avoir été épargnés par Dieu sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vivront une vie de son sentiment d'être protégés, mais en réalité sans être transformés. Mais l'idéal en Christ, c'est de croire en Jésus-Christ pour que tu reçoives en toi la substance qui cause la transformation. Si Jésus n'est pas en toi, tu ne changeras pas. Tu étoufferas certains de tes comportements, mais lorsque les circonstances et les situations changeront, tu révéleras celui que tu es en toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que tu peux cacher ton accent dans une réunion, jusqu'à ce qu'on t'énerve dans cette réunion-là. Parce que si toi tu forces un français francophone, pendant que nous savons comment ton français sort d'habitude, mais dans cette réunion-là, tu nous caches. Le jour où, dans la réunion, tu entreras avec ton français francophone, et quelqu'un t'énervera. Nous t'entendrons par toi-même parler comme tu parlais avant. Parce que même les Français disent, la nature revient toujours au galop. Donc très vite, tu rentreras dans toi-même. Je parle à quelqu'un jusque-là. Vaut mieux être transformé de l'intérieur. C'est comme ça que la chrétienté, ce n'est pas du dehors vers le dedans. La chrétienté, c'est du dedans vers le dehors. Tu n'as de bien à offrir que ce qui vient dans toi. Tout ce qui entre en toi là ne cause rien et ne change pas ta vie. Ça va jusque-là? Et une telle alliance fait que les gens gardent leur méchanceté de cœur. Parce qu'ils ne changent pas. La Bible dit du temps de Noé qu'ils étaient encore méchants. Ils ont été épargnés du fléau ou encore épargnés de déluge. Mais ils n'ont pas changé. Nous avons vu Noé continuer à faire la même chose qu'il a fait avant. Avant qu'il n'y ait la pluie et l'eau qui a couvert la terre, Noé c'était déjà un ivrogne. Et après avoir été épargné, il s'est enivré. Et puis c'était un genre d'ivrogne intéressant parce que c'est déshabillé. Donc le déshabillement après la bière de Noé n'a pas changé parce qu'il a quitté le bateau. C'est ça, non? Même si j'ai des problèmes avec les bateaux. Qu'on entre un peu, qu'on avance un peu. Tout ce que ça fait, c'est un sentiment d'être épargné sans réconciliation avec Dieu. Et ce sentiment-là fait que les gens commencent à vivre par chance. Ils pensent que c'est un coup de chance. En Christ, nous ne sommes pas des chanceux. En Christ, nous sommes les acceptés et les bénis. Ce n'est pas un coup de chance. Et bien évidemment, quand tu crois que toi, tu es chanceux, tout ce que ça va faire, c'est motiver un certain sens d'orgueil et une fausse assurance de paix et de sécurité. Et c'est que ceux qui sont sous l'alliance de Noé vivent tous les jours. Et nous avons démarré la semaine passée l'alliance d'Abraham. Beaucoup de choses à dire sur l'alliance d'Abraham. Je ne peux pas finir ça au même moment aujourd'hui que j'ai commencé, mais j'espère parvenir à dire l'essentiel pour que ça nous permette d'avancer. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Bouge un peu ton voisin, dis, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là-bas? J'espère que j'ai béni quelqu'un ce matin. Ça va jusque-là? Très bien. L'alliance d'Abraham, c'est une alliance qui a été fondée sur les promesses et sur la confiance en Dieu. J'insiste sur le mot confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu-là venait du fait qu'Abraham, tout simplement, avait confiance dans les promesses de Dieu. Dieu était donc dans cette relation le souverain Seigneur. Et Abraham, comme Jacques chapitre 2, verset 23 nous le dit, Abraham était l'ami de Dieu. Parce qu'il avait confiance en Dieu. D'après ce que Jacques dit. Alors une telle alliance, pour ne pas rentrer dans ce que je dis dernièrement, une telle alliance, lorsque vous la vivez sans révélation, tout ce que ça fait, ce que ça produit, premièrement, une vie de promesses incomplètes. Vous aurez l'intention de ne jamais parvenir à quelque chose. Mais vous serez quand même dans la vie d'Abraham. Et vous verrez l'impression que tout ce que Dieu vous a dit de vous arrive toujours en retard. C'est après que tout le monde ait eu que tu as. C'est après que tout le monde ait parvenu que tu parviendras. Tu seras toujours le dernier coureur de la course. Et tu diras quand même, mieux vaut tard que jamais. Non, il faut être à temps. C'est ça, non? Quand c'est tard, c'est tard.
Et quand tu as une vie comme ça, il faut déjà te réexaminer et dire, ça c'est quel genre d'alliance dans laquelle je suis. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui insistent, ils veulent être dans l'alliance d'Abraham. Il y a deux personnes qui ont causé et qui continuent à causer problème dans la foi chrétienne, Abraham et Moïse. Et nous allons revenir prochainement pour essayer de parler de ces deux gaillards-là en profondeur. Abraham a créé du tort et il continue à le faire. Parce que la manière dont l'Église nous a présenté Abraham, c'était d'une manière erronée. Ça a commencé avec les missionnaires. Il faut que je dise ça avant d'entrer dans ce que je peux. Ben, ça me vient. Lorsque les missionnaires venaient pour prêcher l'évangile, en même temps que ceux qui venaient nous coloniser à l'époque, les missionnaires n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de financement qu'il fallait. C'est comme ça que les Juifs finançaient leur voyage. Ils finançaient leur mission. Ben, c'est eux qui avaient l'argent. Et à l'époque, il faut comprendre que les Juifs n'ont pas de terre. Donc, ils ne sont pas encore rentrés dans leur Israël d'aujourd'hui, là où ils sont. Ils sont partout au monde en train de divaguer. Mais comme ils cherchaient que le monde entier comprenne qu'ils ont aussi une terre et qu'ils rentrent s'installer à un endroit, c'est comme ça qu'ils finançaient les voyages avec une condition. Ils leur disaient, quand vous partez là, comme nous voulons que le monde entier sache notre cas, dites au peuple que nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Parce qu'il faut comprendre que si Israël exclut Abraham dans la photo de leur vie, ils n'ont pas droit à la terre qu'ils réclament. Parce que tout ce qu'ils revendiquent là-bas en Israël aujourd'hui est lié sur le fait que Dieu avait dit à Abraham, c'est ta terre. Donc il faut que Abraham reste dans l'image. Quelqu'un apprend quelque chose? C'est comme ça qu'en leur payant, il leur disait, écoutez, leur dire à ces gens que Abraham c'est notre père et que si aussi ils veulent être bénis, qu'ils acceptent qu'ils sont fils d'Abraham. Personne ne peut être béni sans Abraham, personne ne peut voir Dieu sans Abraham. Vous voyez, tout ça, les missionnaires qui sont venus ont amplifié ça parce qu'ils devaient moralement aux gens qui ont financé leur voyage. Ça va jusque là? Et c'est comme ça qu'Abraham a pris cette place-là parce que les gens ont encouragé de la voir. Mais quand tu es... Et l'instruction que tu as, c'est ça. C'est que tu as entendu de ces gens-là. Et tu t'engages sur cette vie. Laissez-moi rentrer dans la matière. Tout ce que tu auras, c'est cette vie-là de promesses incomplètes. Une attente sans héritage réel. Et quand tu possèdes, tu te battras toujours pour ce que tu as possédé. On va même te dire que, attends, tu es un enfant d'Abraham, tu es un fils d'Abraham. Nous avons l'esprit de conquête. Nous sommes en train de gagner tous les jours. Nous occupons l'espace en le combattant. Aujourd'hui, tu prends un territoire, demain, tu prends un territoire. Ça sera une vie de guerre perpétuelle. Tous ces chasseurs de démons-là tirent leurs pensées ici. En tant que fils d'Abraham, on se battra toujours. Parce que le sentiment que ça diffuse, c'est un sentiment d'attente. D'un héritage que Dieu a dit, mais sans jamais y parvenir. L'héritage n'est jamais réel. Et troisièmement, ce que ça forme dans le cœur des gens, c'est une espérance reportée, sans possession concrète. Tu auras l'impression que Dieu promet toujours et quand tu arrives plus près, il repromet. Quand tu arrives toujours, il repromet. C'est comme ça que tu arrives dans les églises, on prie pour toi et puis tu n'es pas guéri, tu rentres demain et l'homme de Dieu te dit non, Dieu te dit, il ne veut pas te guérir aujourd'hui parce que si tu es guéri aujourd'hui, tu tomberas encore malade. C'est comme ça qu'il te laisse souffrir maintenant pour que quand il te guérit une fois pour toutes. Tu arrives dans la promesse de dire non, il manquera toujours quelque chose. Et quand tu souffres, tu n'as pas d'argent, tu es là en train de souffrir, tu pries. L'homme de Dieu te dit, Dieu a dit construis un hôtel, donne seulement l'argent, ça va finir. Tu donnes l'hôtel, le lendemain, même les petits contrats que tu avais de simples boulangers, on te chasse. Et puis quand on te chasse là-bas, Dieu dit non, l'homme de Dieu dit, Dieu ne trompe pas. Il accomplit toujours ce qu'il avait dit. Toi, sois seulement persévérant. Tu verras qu'il va faire dans ta vie. Il va le faire. Dieu lui-même est en train de calculer, il trouve que tu es un enfant. S'il te donne beaucoup d'argent maintenant, tu vas gaspiller. Il attend que tu grandis un peu. Le lendemain, quand il trouve que papa, mais j'ai grandi, j'ai des responsabilités, il faut que je me marie, j'ai des amis là. Non, tu vois, toi quand tu demandes, tu demandes beaucoup d'argent, tu ne demandes pas l'argent, tu demandes mal. Dis à Dieu qu'il te donne ce qui te suffit. Ce qui ne te donne pas beaucoup parce que tu vas l'abandonner. Qui ne te donne pas peu parce que tu vas le régner. Qui te donne ce qu'il faut. Mais quand tu vas dans la parole de Dieu lire, on dit c'est l'insensé qui parle comme ça. Vous avez lu le verset? Notre Dieu est abondant. Abondant dans ses dons, abondant en personne. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et parlant de lui-même, Paul dit, et nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Notre Dieu est dans les pleins. Hein? C'est un Dieu de pléroma. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pléroma.
Une plénitude qui déborde. Pas une plénitude qu'on contrôle. C'est plein de Dieu que nous sommes. Nous n'avons pas une portion de Dieu. Nous n'avons pas une portion d'onction. Nous n'avons pas une portion de dimension. Nous n'avons pas une portion de degré. Nous n'avons pas une portion de puissance. Nous avons toute la plénitude de Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut pour exécuter ce dont nous avons besoin. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et quand tu as cette mentalité-là, tu vois, tu ne posséderas jamais tout au complet. Tu croiras qu'il y a toujours quelque chose à ajouter parce que ça ne sera jamais suffisant. Tu es dans cette alliance abrahamique qui complique les gens. Alors une foi, ça sera pour toi une foi sans objet accompli. Bien évidemment, une foi sans objet accompli, c'est une foi vaine et vide, sans révélation. Parce que la foi est supposée posséder la chose. Quand tu crois, tu as. Quand tu espères, tu persévères. Ceux qui persévèrent sont ceux qui espèrent. Ceux qui ont cru ont la chose. Bien aimé, je parle dans la vie de quelqu'un, je sais que quelqu'un est béni ce matin. Et ça fait que notre manière de penser, de raisonner, de planifier nos choses change. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être dans une espérance qui ne tient pas. Le chrétien n'a pas de futur. Ta vie, c'est maintenant. La Bible dit maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quand? Maintenant. Donne notre pain quotidien quand? Aujourd'hui. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de maintenant. C'est une vie éternelle. Elle n'a ni futur ni passé. Tu es dans les kairos de Dieu. C'est le temps opportun de Dieu. C'est là que se localise la chrétienté. Alors si tu ne vas pas y mettre un peu de sagesse lorsque tu planifies dans ta vie, tu seras quelqu'un qui vivra dans l'espoir qui n'arrivera jamais. Pose des actes concrets. Et prends des décisions concrètes. Et tiens sur le fondement de ce que Dieu fait. Et gagne cette vie avec action de grâce. C'est ce que la Bible dit. À combien plus forte raison, ceux qui ont reçu le don de la grâce et de la justification feront quoi? Régneront-ils dans cette vie? Il y a à régner dans cette vie. Mais si tu te mets dans une foi abrahamique où tu as besoin d'un passeport pour aller quelque part, c'est compliqué. Continuons d'abord ce que je fais. Quand c'est sans révélation, ça souffle les gens. Tout ce qu'elle fait, c'est que cette vie d'Abraham-là crée des dérives. Je parlais l'autre fois des dérives identitaires, de filiation religio-ethnique, mal comprises. Et ce que ça fait, c'est que ça éloigne les gens de la vraie vie qui est en Jésus-Christ. Mon français peut être difficile, mais quand vous allez l'écouter plusieurs fois, ça va aller. La première des choses que vous remarquez pour les gens qui vivent là, dans ces promesses d'Abraham-là, les gens qui tiennent à être fils d'Abraham, les gens qui croient que la vie d'Abraham, c'est ce qui est mieux. Sans Abraham, ils ne peuvent pas réussir. Ces gens-là, la première chose que vous remarquez, c'est qu'ils pensent dans leur tête qu'Abraham, c'est la clé d'accès au bienfait de Dieu. Tu ne peux pas accéder au bienfait de Dieu si tu ne passes pas par Abraham. Regardez un peu ce que Romains chapitre 5 nous dit. Je parle bien jusque-là. Vous ne me répondez pas que je rentre chez moi. Je parle bien jusque-là. Bien. Je m'étais dit à un certain moment, je ne vais pas commencer à vous poser trop de questions parce que je sais que vous comprenez. Même si beaucoup de gens là dehors trouvent que je vous dévie, que je vous amène en enfer. Regardez, je vais vous donner un communiqué. Aussi longtemps que c'est moi qui prêche, et aussi, je parle de ma conviction, hein? Je connais ma position, c'est ça, non? Et aussi longtemps que c'est moi votre pasteur qui vous enseigne ça. S'il arrivait que ce que je vous dis va mener en enfer, donc je serai en premier, c'est ça, non? Du moment que vous et moi nous allons arriver en enfer, paf! À l'instant que nous y piétinons, cet endroit va changer en paradis. À l'instant là, quand nous entrons seulement, paf! Changement d'adresse. Cet endroit devient un paradis. Et tu lèveras les yeux et tu verras le Seigneur des Seigneurs assis sur son trône. Plein de gloire et de magnificence.
Parce que nous n'avons pas de place là. Hey, soyez tranquille. Donc il y a des gens qui pensent que pour avoir des bienfaits de Dieu, il faut qu'ils passent par Abraham. Mais écoutez un peu. Romains chapitre 5, verset 5. Chapitre 5, verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Retenez bien dans la tête, justifiés par la foi. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez, mais je réalise. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes tranquilles avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Ayant donc été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Père Abraham. Il dit par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui, Jésus-Christ, nous devons d'avoir eu accès. D'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire accomplie sur nos vies. Quelqu'un me comprend jusque là? L'accès des bienfaits de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Pas par quelqu'un d'autre. Aucun homme ne peut t'introduire chez Dieu. Jésus vivement disait, personne ne peut voir mon Père si ce n'est pas par moi. Il est l'unique porte qui mène vers Dieu. La vérité à connaître qui mène chez Dieu. Il est le chemin unique qui mène chez Dieu. Et il est la vie de Dieu. Avoir Jésus-Christ, c'est être en Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aucune autre personne ne peut faire ça. Parce qu'il y a des prérequis pour amener quelqu'un chez Dieu. Je dis bien, il y a des prérequis. Ça me vient un peu que je dis ça. Quoique ça nous concerne parce que nous disons un peu. Mais je pense que ça va aller. J'ai entendu un homme de Dieu penser. Vous voyez tous ces hommes de Dieu qui sont dans la chiffrologie, qui pensent être scientifiques ou révélateurs dans la parole de Dieu. Ça veut dire ça. Sarah, ça veut dire ça. Agar, ça veut dire ça. Ils sont là en train de chercher les proses, les antiproses, les métaphores, les métaphoritos. Et les jeunes gens qui les écoutent sont la profondeur. J'ai entendu l'un d'eux qui dit, non, Dieu nous a sauvés comme une femme. Je me dis, ça fait quoi homme et femme? Tu vois, quand vous êtes dans la chaleur de l'impression, vous allez vous impressionner dans l'ignorance. Il y a une raison pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né homme au masculin d'abord. Je vais vous la donner. Parce qu'en ce qui concerne le mariage, il n'y a qu'un homme qui peut épouser une femme dont le père est pauvre, le grand-père est pauvre, l'arrière-grand-père est pauvre, l'arrière-grand-père est pauvre, la femme même qu'on épouse est pauvre. Il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Une femme, sans commentaire, laissez-le homme. Laissez-le homme. Et dans ça, ceux qui croient qu'on ne peut pas obtenir que je finisse d'abord. Quand tu arrives d'abord dans ta belle famille là, avant même que ta tête ne soit montrée dans ta belle famille là, le jour que la femme même dit à sa mère et à son père, ou à sa mère d'abord, maman, je trouvais un homme. La première question de maman, il fait quoi? Il n'y a qu'un homme sans faire ça. Il n'y a qu'un homme à prendre une femme sans savoir ce qu'elle fait. Dans la pauvreté et l'incapacité d'avoir de la valeur devant Dieu, Dieu s'est substitué à notre richesse et nous a choisis pour lui. Nous n'avons pas de quoi payer. Nous n'avons pas de richesse à donner. Il est venu dans notre pauvreté d'être. Et s'est donné pour nous. Aïe. Dieu nous a sauvés comme tu vois, tu ignores. Rentrons un peu. Alors quand tu penses que toi tu ne peux accéder au bienfait de Dieu que par Abraham, tu vois, tu es loin de ce que Dieu a fait pour nous. Galates chapitre 3, le verset 8 et le verset 9e nous prouvent carrément que la bénédiction
que nous avons reçu est avec Abraham le croyant, pas par Abraham. Nous ne sommes pas bénis par Abraham. Nous sommes bénis avec Abraham. Et quand nous voulons identifier la bénédiction même que nous avons reçue, Galates chapitre 3, le 13e verset, le 14e verset pour ceux qui écrivent. La Bible nous démontre que cette bénédiction que nous avons reçue d'Abraham, elle n'est même pas matérielle, ce n'est pas une bénédiction des choses. La Bible nous dit que cette bénédiction-là est par la foi de l'Esprit promis. Il y a donc une pensée qui véhicule la promesse. Et quand nous sommes allés vérifier la pensée qui véhicule la promesse, nous avons compris que la promesse que Dieu nous a promise en Abraham, c'était la justification par la foi en Jésus-Christ. Béni de Dieu veut dire être justifié. Nous sommes donc justifiés, non coupables. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et la Bible dit, Dieu, sachant qu'il justifierait les païens par la foi en Jésus-Christ, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il a dit, les nations seront bénies en toi. Pas par toi, en toi. Parlant de la postérité qui était Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés par la foi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Galates chapitre 3, regardez verset 22 pour établir ça. Tous les versets que j'ai cités là, allez étudier ça à la maison. Et mon temps est en train de partir. Josué n'est pas là. On n'a pas un Josué. Il y a un Josué. Hein? Il y a plus que Josué. Arrêtez les temps, mon frère. Arrêtez les temps. Pas besoin de... Galates chapitre combien j'ai dit? Chapitre 3, regardez le verset 22. Il dit, mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. Afin que ce qui avait été promis à qui? À Abraham, c'est ça, non? Fut donné par quel moyen? Par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Notez bien la précision. Nous avons reçu la promesse par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi en Abraham ou pas par la foi d'Abraham. Parce qu'il y a aussi une différence là. Nous avons reçu la promesse par la foi, de quelle manière? En Jésus-Christ, à ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est clair chez quelqu'un? Il dit, en vue de la foi qui devait être révélée. Comme la foi n'était pas là, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Le mot pédagogue, c'est le mot grec païgogos. Païgogos qui veut dire celui qui te conduit vers. Continuons la lecture et puis je vais expliquer d'ailleurs ce qu'on explique. Il dit, nous avons été comme, la loi a été ainsi comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pour faire quoi? Nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés de quelle manière? Par la foi. Voyez ce qu'il y a. Donc avant, la promesse d'Abraham était là. Cependant, la loi est venue. Les gens ne pouvaient pas accéder à la promesse parce que la loi, tout ce qu'elle faisait, c'est nous conduire vers la foi en Jésus-Christ. Ne pouvaient accéder à la promesse que ceux qui croiraient dans l'œuvre de la croix. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, la loi avait un rôle comme ce que nous avions avant. Vous voyez, nous qui avons eu des oncles et tout ça qui nous accompagnait à l'école. L'oncle peut t'accompagner à l'école. Il peut même entrer en classe. C'est ça, non? Il peut m'entrer dans la classe. À condition que l'enseignant ne soit pas là. Mais du moment que l'enseignant entre, qu'est-ce que l'oncle fait? Il reste? L'oncle part. De la même manière, quand la foi en Jésus-Christ est entrée, la loi est partie. Parce que maintenant, tu peux être accepté en classe. Tu n'as plus besoin de la sécurité de l'oncle. Tu n'as plus besoin de la protection de l'oncle. Le prophète est là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi d'Abraham, ni la foi en Abraham. Laissez-moi accélérer un tout petit peu. C'est clair jusque-là? Très bien. La deuxième des choses que vous allez retenir, les gens, il y a un groupe de ceux qui pensent qu'Abraham est la clé d'accès au bienfait de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'Abraham est plus père que Dieu sur la vie de plusieurs ou la vie de matériel.
pour que tu accèdes les biens matériels, pour que tu accèdes les richesses de ce monde, Abraham doit être ton père. Seul le fils d'Abraham ont accès aux choses. Bon, disons un peu quelque chose ici tranquillement. Pour ceux qui écrivent, écrivez, notez bien. Abraham n'est ni père de la foi, ni père spirituel en Christ. Je reprends. Abraham n'est ni père de la foi, ni père spirituel où? En Christ. Lorsque nous entrons en Christ, Abraham est frère. C'est difficile à digérer ça, mais il faut que ça passe. Avale ça comme ça. Lorsque c'est en Christ, Abraham est frère. N'est-il pas notre père de la foi? Père de qui? Par quelle foi? C'est père de qui? Par quelle foi? Ça, c'est une chose à définir. La première des choses que vous noterez dans cette assertion, c'est que notre foi repose sur l'œuvre accomplie, qui est la source de notre salut pour la vie des dieux. Nous avons cru exercer la foi. C'est dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et la foi dans ça nous a octroyé la vie des dieux. Je viens de parler de la foi en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Cependant, la foi d'Abraham ne repose pas sur l'œuvre accomplie. C'est comme ça que l'Ancien Testament est clair. On appelle ça une confiance. La foi d'Abraham repose sur la promesse de Dieu de lui donner une terre et des enfants. Bref, Abraham, sa foi est sur les choses. Et quand vous croyez sur les choses, vous n'avez pas les mêmes résultats que ceux qui croient pour la vie de Dieu. Les résultats de l'exercice de notre foi, ce sont des choses spirituelles. Dieu lui-même, esprit. Mais tout ce qu'Abraham a reçu, c'est dans la chair. D'où sa foi n'est pas la même que la mienne. La sienne, c'est pour les choses, la mienne, c'est pour Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Galates chapitre, regardez ce que Romains chapitre 4. Paul fait un grand travail sur ça. Je vous invite à aller étudier ça à la maison. Il fait un travail pour ça. Le livre de Romains chapitre 4. Tous les chapitres, il expose ça. Il conclut ça. Regardez comment est-ce que Paul dit. Qui a encore pris Romains ici? Romains chapitre 4. On va juste lire une ligne ici pour comprendre. Paul vient de dire ici que personne ne peut être justifié autrement que par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il ajoute, il n'y a point d'acception. Je vais lire 3. Romains chapitre 3, allons d'abord là-bas. Romains chapitre 3, à partir du verset 21, qu'on fasse un peu ce travail. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Celle que nous avons reçue, bien évidemment. À laquelle rend témoignage la loi même et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Abraham. En qui? En Jésus-Christ, pour ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont justifiés par Dieu. En Jésus-Christ. Il ajoute verset 23, il dit quoi? Toute l'église, 1, 2, 3. Non, attends, doucement. Je n'ai pas encore fini le verset là. Dernière ligne du verset 22, c'est quoi? Il n'y a point de distinction. Qui que quelconque, quiconque. Tu ne peux pas être justifié autrement que par Jésus-Christ. Et si Dieu, la Bible prévoit, si Dieu commence à accepter, justifier les gens autrement que par la rédemption qui est en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est injuste. Dieu ne peut être juste qu'en justifiant celui qui croit en Jésus-Christ. Et il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu peux être justifié parce que tu as obéi à la loi. Mais devant Dieu, tu es pécheur. N'est juste que celui qui a cru en l'œuvre accomplie. Si ta foi n'est pas par la rédemption en Jésus-Christ, devant Dieu, tu es pécheur.
Ai-je bien parlé jusque-là? Ça, c'est la... Aide-moi à dire ton voisin, ça, c'est la doctrine de Jésus. Tout de Jésus-Christ. Dieu n'accepte personne autrement que par Jésus-Christ. Et ce qui inclut aussi Abraham. Maintenant, Paul ayant exposé ce genre de choses, bien évidemment, les Juifs qui sont avec lui, auxquels il écrit, parce que les livres de Romains sont de réponses, c'est la lettre de réponse que Paul écrit aux Juifs qui sont à Rome, qui les questionnent concernant la foi dans laquelle ils viennent adhérer. Le livre de Romains est écrit aux Juifs. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que dans les livres de Romains, c'est là que Paul manifeste le plus grand souci de sauver ceux qui sont en Israël. Et il continue à vivre dans la loi pendant que lui, il est déjà dans la grâce et il prêche les païens partout au monde. Et il veut faire comprendre son cœur pour que les gens soient sauvés aussi. On va y arriver de toutes les façons. Regardez le chapitre 4. C'est ce qui nous a amenés ici. Il vient d'établir qu'on ne peut pas être sauvé ou justifié autrement que par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset 4. Il dit, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, leur père d'abord qui? Leur père qui? Les Juifs. Pas nous, leur père. Qu'Abraham, leur père, il faut qu'on lise bien. Abraham, leur père, a obtenu selon quoi? C'est selon l'esprit. Et aussi, ils ont dit, nous avons lu que Abraham crut ou eut confiance et cela lui fut imputé à justice. Abraham est-il vraiment juste? Paul dit, c'est dans la chair qu'il a reçu. On va expliquer ce que ça veut dire. Quelqu'un me comprend jusque-là? Retenez ça. Deuxièmement, sur ça, c'est qu'il faut aussi savoir ce que nous sommes sauvés du péché et de la mort. Et notre justification est par la résurrection de Jésus-Christ. Justifié parce qu'il est ressuscité. Paul dit, si donc Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans le péché. La résurrection, c'est l'encre de la chrétienté. Si vous enlevez la résurrection de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, nous sommes des païens. Nous sommes encore des pécheurs. Nous tenons juste devant Dieu parce que Jésus est ressuscité. Il y a une raison pourquoi cette résurrection est importante. Parce qu'il a pris notre place. Et pour que je sois complètement libre et accepté dans la société et devant Dieu et devant les hommes, si j'ai été coupable avant et que quelqu'un a pris ma place, je ne serai libre et accepté dans la société que si celui qui a pris ma place a apuré ma sentence. Si on a dit il va rester 30 ans en prison, donc ma vie ne sera pas en liberté, je serai en train de me contrôler jusqu'à ce que les 30 ans termineront. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est entré dans la mort à ma place. Et je tourne 3 jours après, il est là dans la ville avec moi. Je peux donc sauter librement que je suis accepté de Dieu parce que celui qui a pris ma place a apuré ma faute. Regarde avec moi jusque-là. Maintenant, je suis libre et je peux me dire justifié, accepté parce que s'il est vivant, donc Dieu l'a accepté. L'acte de non-culpabilité est prononcé par Dieu lorsqu'il reçoit les ressuscités devant lui. Jésus a présenté l'offrande de sa personne qui me justifiait devant Dieu. Et Dieu, en acceptant Jésus, il m'a accepté aussi. C'est comme ça que lorsqu'il apparaît au milieu de ses disciples, la première phrase qu'il dit, c'est Shalom. Disant ainsi que Dieu vous a accepté. Vous êtes en paix avec lui maintenant. Parce que le prix a été payé. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc nous sommes sauvés du péché et de la mort par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes justifiés. Cependant, Abraham, lui, est sauvé de sa vie nomade, de sa vie d'errance. Le gars allait de lieu en lieu. La promesse était de lui donner une terre. Donc s'il a une terre, il est sauvé de ses va-et-vient. Et bien évidemment, il est sauvé de la stérilité s'il a l'enfant. Et c'est tout ce qu'Abraham a. Romains chapitre 4, regardez le verset 20. On commence au 20e. Ça va jusque là? Il ne douta point par incrédulité, le vieux Abraham, au sujet de la promesse de Dieu. Parce que c'était ce qui le faisait tenir.
Mais il fut fortifié par la foi. J'aimerais bien qu'on appelle cette foi confiance quand il s'agit d'Abraham, parce que c'est ce que l'Ancien Testament dit, on va y revenir tout à l'heure. Il dit, donnons gloire à Dieu et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. J'aimerais que vous gardez cette phrase en tête. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ce que les lecteurs ne comprennent pas, c'est que lorsque Paul écrit, il est en train d'écrire à deux personnes en même temps. Il écrit à nous qui sommes sauvés en prenant l'allégorie des choses d'Abraham. Abraham est pris comme un exemple de parvenir à la justice. Mais Paul donne aussi un message à ceux qui sont sauvés. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, quand Paul parle, il ajoute, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seulement qu'il est écrit, cela lui fut imputé à justice. En d'autres termes, Dieu n'a pas seulement prononcé une fois à une seule personne que cela lui était imputé à justice. Il a aussi dit à nous, le croyant, que nous étions imputés à justice. Mais quoi? Verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons que Dieu va nous donner des enfants, à nous qui croyons que Dieu va nous donner une terre, mais à nous qui croyons celui qui a ressuscité des morts, qui? Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Notre foi est dans la résurrection du Seigneur. Et non dans les choses. C'est comme ça que sa foi n'est pas notre foi. Et si la foi d'Abraham n'est pas notre foi, elle ne cause pas non plus les mêmes résultats. Et ainsi, sa justification et la nôtre est différente. Ça demande analyse. Aide-moi de voir, ça demande analyse. Ça demande analyse. Regardez un peu ça. Regardez Romains chapitre 4, le verset 16e. Allons là-bas. Il dit, c'est pourquoi, parlant de la foi, les héritiers les sont par la foi. Ah bon? Par la foi. Il dit, pour que ça soit par la grâce. Cette phrase nous concerne. Nous sommes héritiers de la promesse par la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est par la grâce, nous n'avons pas mérité. Quelqu'un me comprend? Mais il ajoute maintenant, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, parce qu'eux aussi doivent croire. Ils doivent recevoir le salut par la grâce, afin d'avoir part à la promesse. Comme tout le monde. Non seulement à ceux qui sont sous la loi, mais aussi à cette postérité, qui a quoi? La foi d'Abraham. Donc il existait aussi une foi qu'on appelait la foi d'Abraham. Elle avait quel résultat la foi d'Abraham? Elle reposait sur quoi la foi d'Abraham? Pardon? Elle reposait sur quoi? Les choses de ce monde. Avoir des enfants et avoir une terre. C'est ça la foi d'Abraham. Et puis il ajoute, notre Père à tous. À tous qui? Les Juifs. Il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc si Abraham se tient devant Dieu et que Paul et ses frères juifs se tiennent là-bas, Abraham donc est Père. Parce que Dieu a accompli ce qu'il lui avait promis. Ça va jusque là? Mais si Abraham se tient devant Dieu et que nous nous tenons devant lui, nous allons dire, il est devant celui qui a cru. Lequel? Celui qui a donné la terre et les enfants? Non. Dieu qui donne la vie aux morts. Ça, c'est nous ce que nous croyons. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est à qui? Aux Juifs. Parce qu'ils n'avaient pas une terre, ils l'ont. Ils n'étaient pas une grande nation et une grande famille. Maintenant, ils les sont. Aide-moi à dire de voisin, regarde la Bible bien. La Bible bien. Maintenant, il y a une foi qui existe, qui est la foi d'Abraham. Une foi qui est à lui. Et sa foi était la confiance en Dieu qui lui donnerait une terre et des enfants. Et ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ma foi. Et les résultats sont différents. Moi, c'est pour être justifié en Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Et lui, c'est juste pour que l'état des nomades finisse et que la stérilité arrête. Quelqu'un me comprend jusque-là? Très bien. Maintenant, rentrons dans le texte ici. Parce qu'il y a une foi d'Abraham. Que signifie donc cela lui fut imputé à justice?
Que veut dire cette phrase? Il est bien de voir cette phrase dans le contexte primaire, dans le contexte premier, parce qui est en Genèse chapitre 15, verset 6. Lorsque Paul utilise ce mot foi, c'est parce qu'il veut parler à nous. Et en prenant l'exemple de ce qui est arrivé à Abraham. Suis-je en train de parler à quelqu'un jusque-là? Donnez-moi votre attention, comme ça on clôture par là. Je suis à la fin, parce que les phases qui restent là, ça va nous prendre encore du temps. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 15, commençons au verset 1er pour prendre les là. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dans d'autres versions plus correctes, la phrase veut dire, je suis ton bouclier, Dieu dit, et ta grande récompense. Dieu s'érige comme le bouclier d'Abraham et il lui dit, je suis ta grande récompense. Moi, dans ta vie, c'est tout ce dont tu as besoin. Très bonne parole, non? À la place d'Abraham, toi, tu dirais quoi aujourd'hui? Si Dieu te dit, je suis ta grande récompense, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Amen, Seigneur, je reçois. C'est ça, non? Abraham, non. Comme le gars n'a jamais eu de foi. Écoutez ce qu'il dit. Abraham répondit, Seigneur éternel. Parce que c'est ce qu'il était dans leur relation. Que me donneras-tu? Je t'ai déjà dit que je suis ton bouclier. Je t'ai déjà dit que je suis ta grande récompense. Mais le gars dit, toi là, que me donneras-tu? Bouclier, oui. Récompense, oui. Mais j'ai quoi dans tout ça? Ça, c'est un homme de foi. C'est vous qui avez répondu. Hein? C'est pas moi. Il dit, je m'en vais sans enfant. Je vais parler un peu en français courant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu dois venir me montrer que tu es mon bouclier. Et tu es ma grande récompense. Est-ce que tu vois que je n'ai pas d'enfant? Si c'était en Swahili, que tu sois mon bouclier, que tu sois ma récompense. Moi, j'ai quoi? Je suis en train de mourir sans enfant. Pour Abraham, la chose la plus sérieuse, ce n'est pas la présence de Dieu dans sa vie. La chose la plus sérieuse pour Abraham, c'est les enfants et la terre. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas, on ne parle pas à Dieu comme ça. Voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et tu viens là que tu es ma récompense. Tu viens là que tu es mon bouclier. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Cette phrase-là, l'impact quand vous la comprenez bien. En d'autres termes, tu es en train d'amener mon héritage là où je n'ai pas posé la sémence. Je t'avais dit qu'Ishmaël soit béni. Tu as dit non, qu'Ishmaël parte. Je pouvais rester même avec lui. Et ça, c'est votre père de la foi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Parce que Dieu a compris son cœur. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu d'amour. Vous avez compris comment il lui parle? Tranquillement, mon cher, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, parce qu'il a vu que le gars ne croyait pas, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Le gars n'avait aucune foi. Et la Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. La foi doit résider sur la conviction de la parole et non sur les preuves physiques. Il dit, regarde vers le ciel. Comme les étoiles, si tu peux le compter. Compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Après avoir eu les preuves que Dieu a presque renouvelé la promesse. Et les raisons pour lesquelles il l'a fait sortir d'où il était. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, parce qu'il a parlé, qui le lui imputa
Allons un peu analyser les mots qui sont là-bas. C'est quoi les mots confiance? Les mots confiance, c'est amané. Amané tel qu'il est. Amané veut dire confirmer, soutenir, une confiance éprouvée. Donc Abraham avait besoin de preuves pour accepter. Abraham avait besoin de preuves pour confirmer. Il avait besoin de confirmation. Abraham avait besoin de preuves pour soutenir les propos de Dieu. Et pourtant, toi, on t'a seulement dit que quelqu'un est mort pour toi. Il a été enseveli pour toi. Il est ressuscité le 3e jour pour toi. Et seulement il est glorifié sur la croix. Tu as cru, qui est cet homme-là? On t'a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, cet homme est Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas eu besoin d'autres preuves. Tu as cru. Mais le gars avait besoin de preuves. C'est quoi imputer? Imputer, c'est le mot kashab. Le cas d'avant, c'est le CHSH. Kashab. Kashab veut dire estimer, imaginer, considérer, évaluer. Et le mot justice, c'est le mot tzadaka. D'où est venu le mot sadaka ici? Parce que le mot sadaka dans l'original, c'est l'offrande pour obtenir justice. Pour que Dieu m'accepte, je lui donne. C'est ce qui était dans la loi. Le mot sadaka veut dire simplement droit, vérité, justice, raison. Ça peut aussi dire bonheur. Mais dans le contexte du texte, quand vous étudiez les mots, être imputé à justice veut tout simplement dire que Dieu a estimé qu'Abraham avait raison dans ses revendications. Point. Trait. Dieu a estimé qu'Abraham avait raison dans ses revendications. C'est vrai, je l'ai fait sortir de là. Il mérite que je lui donne l'enfant et la terre que je lui avais promis. Point. Trait. Mais pour toi, imputer à justice veut dire être déclaré juste. Est-ce que nous comprenons? Avoir le droit de te présenter comme ceux qui ont accompli la loi dans sa plénitude. Parfaitement justifié. Et c'est différent. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que la foi d'Abraham ne peut pas être la sienne. Tu as une foi différente. Bouge un peu ton voisin, dis, est-ce que tu as compris ça? Laissez-moi m'arrêter là-bas. Si je continue, je vais encore perdre le temps. Ça va me prendre le temps. On peut s'arrêter là juste pour aujourd'hui? Permettez qu'on s'arrête là. Sinon, je peux dire beaucoup de choses. Je suis désolé pour ceux qui te disent, ah, pasteur, tu arrêtes toujours quand je commence à entrer à fond. Non, tu devais déjà être à fond au début. Défonce-toi. Et c'est comme ça, être à fond et défoncer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, le sacrifice de la croix a tout fait. Savoir ce que Dieu a fait pour nous en Christ, ça aide. Maintenant, quand tu fais les démarches comme ce que nous sommes en train de faire ici, tu vois même ta manière de vivre va changer. Tu ne chercheras pas un homme pour te présenter devant Dieu. Ni plaire à un homme pour que Dieu t'accepte. Le prix en Jésus-Christ a suffi. C'est comme ça que nous allons tenir debout là où nous sommes. Nous allons juste célébrer le Seigneur ce matin. Le célébrer de nous avoir donné une place devant lui. Ou une place dans sa présence. Célèbre le Seigneur. Vous savez, actuellement, il y a même quelqu'un qui m'a dit, non, actuellement, quand on prêche dans une église, à la fin, c'est combattons, battons-nous, détruisons, fonctionnons. Et vous me dites, mais depuis que je suis entré en Metro Church, je sens que je commence à prier. J'ai dit, maintenant, avant tu ne sentais pas. Il dit, non, je réalise qu'avant, j'ai dérangé. Tes propres prières, il m'a vraiment fait rire. Avant, j'ai dérangé. Célèbre le Seigneur. Jésus est plus qu'Abraham. Ça, il faut que je répète. Jésus est plus qu'Abraham. Plus qu'Abraham. Comme ça, dimanche prochain ne manque pas parce qu'on va entrer dans ça. Il faut qu'on bouge un peu la filiation.